Bonjour et bienvenue. On recommence le live aujourd'hui où je suis cette fois-ci accompagnée par Lucie que je vais inviter. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. On va parler d'argent aujourd'hui, ce qui me challenge de ouf parce que c'est la première fois que je parle d'argent comme ça publiquement. On va parler tout de suite avec Lucie. On va vous raconter l'histoire derrière ce live partagé, qui est une histoire incroyable, évidemment. Voilà, Lucie arrive. Voilà. Et je crois que ça marche. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce que tu me vois? Non, je vois un écran noir encore. D'accord. Écoute, moi, ça fait super bien. Toi, ça marche? Parfait. Ça doit être mon téléphone qui fait des siennes. Trop bien, je suis quand même contente. Mais oui, moi aussi, je suis pas contente. Alors du coup, on va recommencer. On va vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Il y a quelque temps, je fais un post où je dis imagine, tu es un extraterrestre qui arrive sur Terre, de quoi tu es le plus étonné face à l'humanité? Et Lucie répond avec une seule phrase qui dit ces êtres humains qui vénèrent l'argent comme des dieux tout-puissants. Et donc, hyper waouh de cette réponse, je lui fais un message privé en lui disant mais c'est fou ce que tu as répondu. Avec Lucie, ça fait quand même un moment qu'on se suit. Et en ce moment, on habite en face. On est dans les îles Baléares, toutes les deux. Donc, il y a quand même connexion. Bon. Et puis, Lucie me répond et elle me dit, mais j'ai dû aller relire la phrase que j'ai mise sous ton post. J'ai pas du tout écrit ce que tu viens de dire. J'ai écrit ces êtres humains qui vénèrent l'argent comme des dieux tout-puissants. Alors que moi, j'avais lu ces êtres humains qui génèrent de l'argent comme des dieux tout-puissants. Alors, je dis, bon, quand même, je vais aller vérifier. La fille qui n'a pas confiance, quoi. Et donc, je suis allée vérifier et elle avait raison. Elle avait bien marqué vénère. Et là, moi, j'avais vu génère. Et elle me dit, mais c'est quand même fou que tu aies lu génère parce qu'avec ce que tu viens de recevoir, de l'amour, de l'illimité, etc., ça doit certainement être la leçon que toi, tu traverses. Mais moi, parler de l'amour, parler de tout ça, c'est vraiment un sujet qui me plairait. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un post sur l'expérience de mort imminente. Parce que l'expérience de mort imminente, c'est quelque chose qui est, somme toute, très rare. Et moi, il y a énormément de mes clients qui ont déjà vécu une expérience de mort imminente. Et j'écrivais pour dire combien c'était rare et combien c'était en surreprésentation dans mes espaces. Et Lucie me dit, tu t'en vas le 12 août, 12 août, le jour de l'éclipse, qui va être parfaite dans les îles Baléares, et qui me dit, j'ai eu une expérience de mort imminente. Et là, j'ai dit, stop, on arrête, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est la première fois que je partage un live, un écran avec quelqu'un. Donc, Lucie, pour toute ta vie, tu seras ma première. Voilà, c'est la première fois. Et c'est aussi la première fois que je viens parler directement d'argent ici. Donc, autant vous dire que juste avant, j'ai dit à Lucie, non, mais j'ai trop le trac avant de venir en live, alors que je n'ai jamais le trac avant de venir en live. Donc, ça s'annonce rempli d'énergie. Si ça coupe, c'est normal parce que, vu tout ce que je viens de vous dire, et c'est la parole que je vais donner à Lucie pour que tu nous expliques qu'est-ce que tu as perçu dans cette double phrase. Ces êtres humains qui vénèrent l'argent tout-puissant ou qui génèrent de l'argent tout-puissant, est-ce que tu peux nous apporter ta perspective là-dessus? Oui, merci beaucoup Laetitia déjà de m'inviter et puis de jouer le jeu parce que c'est nouveau aussi pour moi de parler comme ça de ça dans cette perspective-là, dans un espace public. Et en fait, je sais même pas pourquoi. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui commente beaucoup dans la vie sur Facebook. Je réponds vraiment rarement. Mais là, il fallait vraiment que j'y aille, que je dise, OK, moi, c'est ça le truc. Je suis choquée des humains qui vénèrent l'argent comme un dieu tout-puissant. Parce que dans notre société, je vais pas l'inventer, on sait que l'argent domine. L'argent domine. C'est comme une forme de, il y a une forme d'emprise que
l'humain, sans argent, aujourd'hui, il fait rien. Il vit sous un pont peut-être, mais il fait pas grand-chose sans argent. On fait pas grand-chose sans argent. On a besoin de l'argent. Donc, on va tout faire selon nos besoins, nos besoins primaires, on va dire, pour avoir de l'argent. Et en plus, quand on est entrepreneur, comme c'est notre cas, moi, je le fais pas pour l'argent. Hein. L'entrepreneuriat, ça m'est tombé dessus justement après mon expérience de mort imminente. Pour moi, tout est relié. Donc, j'ai vécu une expérience de mort imminente le 12 août 2016. Donc, ça va faire 10 ans le jour de l'éclipse totale qu'on va avoir ici dans les Baléares. Et il y a eu un avant, un après pour moi. C'est-à-dire cette connexion à la source, à l'amour divin, à Dieu. Dieu à qui j'en voulais depuis des années pour plein de choses. Là, d'un seul coup, je suis mise en face de cet amour qui me dit, mais tu sais, tu as le choix, Lucie. Tu n'es pas obligée de subir ta vie, tu peux la créer. Et là, j'ai fait comme, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi, créer sa vie? Moi, je pensais que la vie, c'était une suite de circonstances, tu vois, et qu'on faisait juste répondre aux conséquences des actions qu'on faisait. Mais j'avais pas vraiment compris qu'on avait un pouvoir vraiment immense. Et c'est pour ça qu'on va faire le lien aussi avec la phrase que toi t'as perçue, qu'on peut générer de l'argent comme des dieux tout puissants, parce que bien sûr c'est vrai. Et en fait, ces deux phrases, elles se font miroir parce qu'elles sont, elles viennent voir deux perspectives différentes. La perspective de l'humain qui est victime de sa vie et qui croit pas qu'il peut créer toute sa réalité, et la perspective de l'humain qui est dans sa toute puissance créatrice et qui ne voit plus l'argent comme quelque chose de supérieur à lui, qui met l'argent sur un piédestal, mais qui voit l'argent comme c'est une énergie vivante qui est la conséquence des actes d'amour que je fais dans le monde et dans mon business, dans mes offres, peu importe de quelle manière on veut s'exprimer. Mais au final, tout est une conséquence de l'expression de soi. Je ne sais pas comment ça résonne déjà ça, si tu veux que je continue là-dessus, parce que comme je te vois pas, je vois pas les réactions. Ah oui, c'est vrai, tu ne vois pas. Ah, c'est drôle. Non. On va te challenger, hein, chacune son tour. Ouais. Ce qui résonne pour moi, c'est de voir le prisme à travers lequel on peut voir la même chose, tu vois. Mais je te laisse continuer. Vas-y, vas-y. Donc, effectivement, c'est toujours une question de prisme. En fait, c'est toujours une question de regard. Mon expérience de mort imminente, elle m'a montré une autre perspective sur la vie. C'est-à-dire que tout ce que je croyais qui était vrai sur moi, sur ma vie, sur ma vision des choses, ben, ça s'est retrouvé capoute. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai vu les illusions, les programmations, les croyances, tout ce que je croyais qui avait fondamentalement créé ma vie, s'effondrer. Donc, je ne savais plus qui j'étais. Je me suis dit, mais en fait, qui suis-je dans tout ça? C'est là que j'ai aussi reconnecté avec mon essence. Hein. On peut appeler ça son âme, enfin, comme vous voulez, son higher self, peu importe. C'est juste du vocabulaire. Et en fait, à partir de ce moment-là, je fais comme, OK, si je vois l'autre côté de cette perspective-là et que je me place maintenant du côté de la créatrice et non plus du côté de la victime, ben, il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie que finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Ce sur quoi j'ai posé de l'importance, comme par exemple l'argent, je me rends compte que c'est pas du tout important. En fait, l'argent, le truc le plus important pour moi maintenant, à partir de maintenant, c'est l'amour. C'est l'amour dans tout ce que je fais, l'amour dans tout ce que, en fait, c'est l'amour que je ressens pour la vie, la gratitude que je ressens d'être encore en vie aujourd'hui, l'amour que j'ai pour mes clients, mon partenaire, mes amis. Tu vois, cet amour-là va être le moteur et le catalyseur de tout ce que je vais créer à partir de là. L'argent n'est qu'une conséquence, finalement, de tout ça. Et il y a des parties de moi qui sont encore très en contradiction, évidemment, avec l'argent, parce que je pense que l'argent, tout comme le domaine de la santé, tu vois, quand on est malade, parce que j'ai traversé beaucoup aussi de choses difficiles en lien avec ma santé physique et mentale. Quand on est neuroatypique, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, pour moi, la santé et l'argent, c'est parmi les derniers remparts de l'illusion terrestre.
Tant qu'on croit qu'on est encore séparé de l'argent et tant qu'on croit que notre corps physique, c'est encore un obstacle à notre réalisation, eh bien, en fait, on vit encore dans le monde de l'illusion. On vit encore dans la séparation, ce que j'appelle la séparation avec la source. Si je me rappelle que je suis la source et j'ai pas de problème d'argent, je suis juste une humaine qui fait une expérience, l'expérience d'être vivante avec ses défis, ses challenges et ses trucs merveilleux, ses miracles. Et en même temps, des obstacles bien concrets dans la matière, surtout quand on est entrepreneur, où on a des impôts à faire, des papiers administratifs et des trucs juridiques et légaux à remplir, qui peuvent vite nous prendre la tête et nous faire oublier qu'on est un être humain d'amour inconditionnel à la base. Mais ça, on l'a oublié. Hein, on s'est incarné avec le voile de l'illusion, donc on a complètement oublié qu'on était à la base connecté à l'amour de la source. Ça, c'est juste le point de départ. Quand on reconnecte à ça, c'est pas le tout de le savoir. On vient le ressentir dans ses cellules, mais on a encore cette dualité de l'exprimer dans la matière. Et ça, l'argent est la parfaite excuse pour voir où est-ce que je me situe encore dans mon narratif. Est-ce que je crois encore que justement l'argent est difficile à obtenir et que je dois travailler fort, que je dois performer, que je dois fournir, faire preuve de talent, de génie, d'être génial en business pour faire de l'argent? Ou est-ce que je crois que je peux être payée juste pour qui je suis sans avoir aucun effort à faire, juste parce que je dégage cette énergie-là, cette fréquence-là, et que ça suffit pour attirer en fait plein d'opportunités financières, que ce soit des nouveaux clients, des opportunités de business, des opportunités de participer à des sommets, des conférences, d'écriture de livres, des choses où finalement tout ce que j'ai à faire c'est de parler, m'exprimer, être moi et rien d'autre. Et là en fait la forme que ça prend, l'expression, elle peut prendre une multitude de formes différentes. Peu importe c'est quoi ce que ton âme elle a envie d'exprimer justement. Ça peut passer par des programmes sur le leadership, ça peut passer par des masterminds, ça peut passer par des conférences, ça peut passer par des spectacles, ça peut passer par des chansons, ça peut passer par ce que tu veux. Et ça, c'est les moyens d'échange avec l'argent. Mais c'est la manière dont tu vas mettre en forme l'expression de toi qui va créer des opportunités pour l'argent d'arriver dans ta vie. Et des fois, tu n'as même pas besoin de créer des opportunités parce que finalement, tu te rends compte que juste être toi, ça suffit. Donc, par exemple, cette semaine, je sais pas pourquoi, va donc savoir. Donc, premièrement, je signe des nouveaux clients qui rentrent dans mes espaces, en privé et en groupe. Donc, je suis super en gratitude, comme d'habitude. Et là, en fait, je me suis mise à recevoir des remboursements de plein de trucs que j'avais même pas prévu que j'allais avoir dans ma vie. Des remboursements de trucs qui dataient d'il y a 3 ans, 4 ans. Là, j'ai vu de l'argent rentrer dans mon compte, mais je capotais. Enfin, je capotais. C'est une expression bien québécoise parce que j'ai vécu 15 ans au Canada, donc en gros, je me sentais complètement surprise parce que je me disais, mais j'avais pas planifié que cet argent arrive. Et l'argent arrive. Peu importe ce que je fais, l'argent, peu importe ce que je fais, l'argent trouve un moyen d'arriver vers moi. Et ça, oui, j'ai un business, puis oui, j'ai des offres et plein de façons de créer des opportunités pour l'argent d'arriver, donc de générer de l'argent comme la déesse, le dieu intérieur que je suis. Et en même temps, dès que je sors de cet espace où je pense que j'ai besoin de l'argent pour payer mes factures, payer mon loyer, payer des nouveaux vêtements, peu importe, des voyages, là, ça baisse ma fréquence en fait. Ça vient immédiatement me couper de mon feu créatif et là, je me retrouve toute petite, un humain coupé de sa puissance, coupé de ses opportunités, coupé de son feu. Et là, j'attends que l'argent, de trouver des solutions magiques pour que l'argent rentre. Et là, je vais créer à partir de ma tête des espaces ou des choses. Je vais essayer de trouver des solutions, mais avec ma tête. Et non plus avec mon cœur ou mon sacral, parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai beaucoup de plaisir à créer ces espaces-là. C'est complètement différent. Donc, c'est les deux moyens, selon moi, enfin, les deux façons de voir l'argent. C'est les deux perspectives avec lesquelles on jongle en tant qu'humain constamment, en fait, quand on a cette conscience de voir que tout est énergie, même l'argent.
Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Comment ça résonne pour toi? Mais c'est génial. Et dis-moi, tu sais, tu m'as dit, c'est marrant que dans ma phrase, t'es pas vu vénérer de l'argent, mais t'es vu générer de l'argent. Parce que juste, je fais une parenthèse. Alors moi, j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente du tout. Mais quand j'ai reçu ma fulgurance en décembre avec l'amour inconditionnel et l'illimité, je me suis dit, les gens normaux, comme s'il y avait des gens normaux, les gens normaux, ils doivent recevoir ça au travers d'une maladie très grave, d'un deuil ou d'une expérience de mort imminente. Puisque comme j'ai énormément de clients qui ont vécu ça et que j'adore quand ils me racontent, des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est moi qui leur demande de raconter. Alors ils me disent souvent, bah, c'est quoi tes questions? Ben oui, parce que vous l'avez vécu, donc évidemment, vous n'avez pas de questions, mais moi, j'en ai toujours beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment voilà, ces histoires à l'intérieur de moi qui vivent. Et quand j'ai vécu cette fulgurance, je me suis dit, bah, c'est ça qu'on doit ressentir quand on vit une expérience de mort imminente. Et donc, euh, quand j'ai reçu l'amour, il y a eu un avant, un après total dans ma vie, complet. Et, et ma vie, elle est aussi composée de mon entrepreneuriat. Parce que les gens appellent ça comme ça. Moi, les gens, quand ils me disent qu'est-ce que tu fais, tout ça, bon, les gens, ils le classent dans la partie business, dans la partie carrière professionnelle. Mais moi, je ne le classe pas là-dedans. C'est moi, tout est mélangé, il n'y a pas de domaine. Et du coup, ma tête a eu du mal à se positionner sur le sujet de l'argent et de l'amour. Comment j'ai reçu l'amour, ok, dans le corps physique, donc il n'y a pas de question, c'est une connaissance profonde, mais qui n'est pas passée par ma tête du tout, c'est comme si ça avait fait un chemin direct, mais j'ai déjà un business et je me suis dit, comment on fait pour, entre guillemets, mélanger ces deux sujets de l'amour et de l'argent. Et donc ma question c'était, quand tu as vu que moi j'avais mal lu ta phrase et que j'avais lu ces êtres humains qui génèrent de l'argent comme un Dieu tout-puissant, quelle est ta perspective? Oui, alors c'est intéressant parce que pour moi, l'amour et l'argent, finalement, c'est deux énergies et on n'est pas obligé de les voir de manière séparée. Ça encore, c'est une question de perspective. Qu'est-ce que tu choisis de croire? Est-ce que tu choisis de croire que l'argent arrive toujours vers toi, tout comme l'amour, tout comme cet amour que tu as ressenti à l'intérieur de ton corps? Est-ce que tu peux t'autoriser à ressentir l'argent à l'intérieur de ton corps, exactement comme cette fulgurance divine que tu as vécue? Et comment est-ce que ton corps se sentirait si il laissait l'argent rentrer comme l'amour? Fais juste l'expérience là de ressentir dans ton corps si ça se contracte, si ça se serre, si ça fait comme oh non, je peux pas gérer ça, non, il y a trop là, il y en a trop, il y en a trop. Est-ce que tu fais ça avec l'amour aussi quand tu reçois trop d'amour et que tu te dis attends, il y a trop d'amour, je peux pas gérer ça? Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, c'est très intéressant, Lucie, parce que dans les 5 derniers jours, j'ai reçu des messages de femmes, parce que moi j'accompagne des hommes et des femmes, mais deux femmes qui me disaient, mais Laetitia, avec ton truc sur l'amour, et moi je suis initiée à travers le masculin, ça aurait pu être différent, mais pour moi c'est comme ça. Et du coup, c'était joliment dit, mieux que ce que je vais dire là, mais c'était, mais t'as pas peur en fait que ces hommes-là, ils aient des désirs par rapport à toi que toi tu n'es pas. Et en fait, je m'étais jamais posé cette question. Sauf que ces questions sont arrivées, mais j'ai reçu 5 ou 6 messages de gens que je connais pas du tout, bien et très bien. Et j'ai dit, il faut que je fasse un live aussi sur ce sujet pour dire, en fait, je ne peux pas avoir peur de quelque chose comme ça, moi. Je ne peux pas te répondre. Mais ça en dit beaucoup sur, j'ai peur de faire rentrer à l'intérieur de moi hein, l'amour qui serait sous la forme du désir à l'intérieur de moi. Alors que, est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça ne m'appartient pas? Quel est mon regard là-dessus? Et du coup, moi, ma réponse est clairement non. Je n'ai pas peur de susciter un désir auquel je peux répondre ou auquel je ne peux pas répondre. Je n'ai pas peur de ça. Et il me semble que c'est le même sujet que tu es en train d'évoquer. Absolument. C'est clairement une question de désir. En fait, comment est-ce que tu gères le désir? Parce que le désir, c'est des projections aussi. C'est comment est-ce que les autres te perçoivent. C'est qu'est-ce que les gens ont envie de voir en toi. Et en fait, moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre.
On est une conscience, une seule conscience. On est des facettes différentes qui expérimentons le divin dans des facettes. Tu vois, c'est comme si on était un diamant. Il y a plein de facettes. Et en fait, on reflète une certaine énergie. Et ce qu'on voit des autres, c'est ce qu'on voit en soi. Donc, enfin, ça, c'est pas juste un concept. C'est comme ça vraiment que j'ai expérimenté depuis mon expérience de mort imminente. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose en quelqu'un, que ce soit de la beauté, de l'amour, du désir, où je me dis, ou même de la jalousie, tu vois, on peut avoir de la jalousie en disant, ah, cette personne-là, elle réussit tout ce qu'elle fait, elle est magnifique, elle a tous ses hommes à ses pieds, elle gagne des millions, et là, tu peux te dire, ah, et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis jalouse, alors qu'en fait, cette personne, elle est moi dans une autre vision, dans une autre dimension, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Et à partir du moment où on gère le désir, c'est parce qu'on croit encore qu'on est séparé de l'autre. Donc, si je me sens mal à l'aise avec un homme ou une femme qui me regarde avec des yeux goulus, on va dire, et que je suis comme, ah non, je peux pas gérer ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux pas gérer ces projections-là? Peut-être parce que ça vient de mon éducation catholique. Peut-être parce que j'ai appris que tout ce qui était sexualisé, c'était pas OK. Et donc, du coup, il y a une honte en lien avec le désir, surtout pour la femme. On a vachement appris à camoufler notre corps, à avoir honte de notre sexualité. Et ça, c'est très judéo-chrétien, hein, mais ça, je veux dire, ça circule dans nos lignées depuis des siècles. Et en plus de ça, ben, on continue en fait à vivre avec ces carcans finalement qui nous appartiennent pas. Parce que si moi, je me connecte juste à moi en tant qu'âme, je m'en fous un peu, ça fait partie des codes et des conditionnements humains. Mais est-ce que moi, j'ai vraiment peur du désir des hommes? Ben oui, je pourrais dire que oui, parce que mon expérience de mort imminente, je l'ai vécue suite à une agression sexuelle. Donc clairement que j'ai eu pendant toute ma vie une forme de rejet, dégoût, honte de ma sexualité et encore plus des hommes et du pouvoir. On va parler encore de domination. Parce que finalement, le masculin, comme l'argent, peut être mis à l'extérieur de moi, sur un piédestal où moi, je me situe peut-être en soumission par rapport à ça. Est-ce que je me vois en soumission par rapport à l'homme et par rapport à l'argent? Ou est-ce que je me sens au même niveau? Parce que justement, je me rappelle qu'on est juste une conscience qui essaye de se souvenir de qui elle est à travers des expériences, à travers des relations notamment. Comment ça résonne ça déjà? Merci pour ça, ça me touche beaucoup. Je vais te poser une question. J'ai vécu le 3 avril cette expérience de l'union. Et alors, comme je le fais par rapport au masculin, j'ai vécu d'être en union avec la personne. Et du coup, j'ai compris que c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est-à-dire, si je peux être en union avec lui qui est distant dans le temps, dans les kilomètres, qui est distant de moi, en fait, du coup, je peux faire un avec tout. Donc, je suis un. Et ça m'avait fait ça en revenant à Ibiza. J'ai fait un avec la mer. Mais ça ne m'avait pas semblé bizarre. Alors, comme quoi, hein, selon qui on est, bon, avec la mer, ça va. Avec quelqu'un d'autre, quand même, c'est un peu plus bizarre. Mais là, je l'ai compris par le corps physique. Et c'est comme si tu veux, mon cerveau, tu vois, il galérait un peu pour rattraper ce que le corps sait comme vrai et que le mental n'a pas encore accepté. Et moi, j'avais une croyance, et c'est l'objet de ma question, c'est que l'argent était une invention humaine et qu'il n'y avait rien de spirituel dans l'argent. Du coup, vénère, tu comprends aussi pourquoi ta phrase qui vénère l'argent comme un dieu tout-puissant, je ne pouvais pas lire qui génère, tu vois, je ne pouvais pas lire vénère, j'ai forcément dû générer. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner ta perspective sur ça, sur l'argent comme outil spirituel? À la base, l'argent, je crois, quand on s'incarne, avant de s'incarner, l'argent, ça n'existe pas, c'est un outil. Un outil qui permet de faire des échanges, un outil qui permet de mesurer. C'est un peu comme le temps. Le temps, c'est une invention très humaine. Mais quand tu es de l'autre côté, il n'y a plus de temps, le temps n'existe pas.
Ça s'appelle l'éternité. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'éternité. Je pense que c'est des outils que l'humain a créés pour mesurer, pour mesurer et pour compartimenter. Ok, attends, qu'est-ce qui me vient par rapport à ça? L'argent, quand est-ce que ça a été créé? J'en ai aucune idée, hein, mais je pense que ça remonte à l'Empire romain et tout ça. Avant, on faisait les choses avec du troc. Comment est-ce qu'on se situe par rapport au troc? Il y a beaucoup de personnes spirituelles qui détestent l'argent, justement, parce que pour eux, bah, c'est pas pur. Pourquoi l'argent, ce serait pas pur? C'est toutes les couches de ce que d'autres personnes, on va dire, moins bien intentionnées ont fait avec l'argent, qui font qu'aujourd'hui, l'argent, soit on en a peur, soit on le rejette, soit on n'en a pas, pour toutes ces raisons. Soit on en a, mais justement parce qu'on n'en fait pas un cas. Parce qu'on se dit juste, ben c'est normal, en fait. Si on avait tous un revenu universel, je sais que dans certains pays, on parle de ça, est-ce qu'on ferait les mêmes choses qu'on fait aujourd'hui si c'était pas une question d'argent? Si on n'avait pas besoin de l'argent pour vivre. En fait, le deuxième truc aussi, c'est que on vénère l'argent parce qu'on croit que c'est ça qui nous fait vivre. C'est pour ça que je dis que c'est comme un Dieu tout-puissant. Mais c'est pas l'argent qui nous fait vivre. C'est l'amour ou l'énergie de vie, l'énergie universelle, on appelle ça comme on veut. Hein. La source, Dieu, bon. Le truc, c'est que on s'est mis à vénérer l'argent parce qu'on c'est relié à notre survie. C'est archaïque. C'est extrêmement archaïque. Pourquoi ce serait pas un outil spirituel? Moi, je crois que ça, c'est des croyances, en fait, que on a juste besoin de regarder, est-ce que c'est une croyance qui nous fait du bien ou pas? Est-ce que pour moi, c'est un outil spirituel, l'argent? Bien sûr que oui. Pourquoi ça existerait sinon? Pourquoi ça n'existerait pas? En fait, si l'argent a été créé, c'est bien que ça nous sert à quelque chose. C'est bien qu'on est venu là pour expérimenter comment s'en servir, comment le faire circuler, comment s'en servir comme monnaie d'échange. C'est ça qui me vient, en fait. Moi, je crois que l'argent, à la base, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on décide d'en faire. C'est ce que tu décides de croire sur l'argent qui va te donner ton expérience de l'argent. Ça, c'est ma vision des choses. Et qu'est-ce qui fait que tu crois que... Je vais essayer de la poser bien, cette question. Quand tu as dit ces êtres humains qui vénèrent l'argent comme des dieux tout-puissants, tu dis aussi que voilà, c'est le fait de mettre l'argent sur un piédestal, quelque chose qui serait en dehors de moi, alors qu'en fait, on est une seule conscience. Donc, l'argent et moi, c'est la même chose. Je suis l'argent c'est moi. Voilà. Donc, il y a comme une position basse de l'être humain par rapport à l'argent. Argent qui viendrait nous permettre de survivre, d'accomplir nos désirs, etc. Moi, souvent, au mois de mon premier mois à 50 000 euros dans mon entrepreneuriat, c'était au mois de mai. Et souvent, il y a des trucs comme ça qui sont sur Internet et qui disent oui, ben ça, c'est quand tu as des offres alignées, etc. Je peux promettre que je suis la preuve que pas du tout. Parce que j'avais une offre que, évidemment, je pensais qu'elle était alignée. Je déteste ce mot en plus parce qu'on ne cherche pas à être des lignes. Il n'y a rien dans la nature qui se met en ligne. C'est harmonieux à la limite, mais pas aligné. Voilà. Et du coup, j'ai fait ce premier mois qui était génial sur une offre qui n'était pas du tout, comme les gens disent, alignée. Donc, si vous avez en ce moment une offre qui n'est pas alignée, allez-y. Vous pouvez faire 50 000 euros, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Et surtout, je me suis rendu compte, je me souviens à ce moment-là, et mon conjoint qui me dit « Comment tu veux fêter ça ?» Et je suis comme vraiment embêtée. Donc, je dis à ma fille, j'aimerais bien aller manger au restaurant. Où est-ce que tu veux aller manger? Et elle me dit « Au buffet chinois. » Je suis allée dans une zone d'activité dégueulasse. Tu vois, tu as Décathlon, la Foire-Fouille et le buffet chinois, tu vois, l'enfer. À ce moment-là, on habitait en Dordogne avec des super
des super restaurants. On est allé là pour fêter mes 50 000 euros. Je bois pas d'alcool, je bois pas de cocktail, je bois rien de sucré. J'ai bu de l'eau, tu vois. Et je me suis dit, ben, la réalisation, c'était, ben, en fait, ça change strictement rien à ma vie, quoi. Voire même, je suis en train de bouffer dans un restaurant chinois, quoi, avec un buffet à volonté. Et donc, je vois bien ce truc de vénérer. J'ai une position en dessous. L'argent m'apporterait quelque chose que je n'ai pas déjà. Alors qu'en Exactement. fait, une fois qu'on peut la voir, une fois qu'on a cette expérience-là, la réalité, c'est que, ben, en réalité, on est toujours la même personne. Au fond, ça change rien. Sur la partie, ces êtres humains qui génèrent de l'argent comme des dieux tout-puissants, tu m'as dit, Laetitia, c'est normal, tu t'es reconnecté il me semble, à ta créativité, à ta création divine. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. La puissance créatrice. Ouais. En fait, c'est justement cette deuxième partie du miroir dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a l'humain victime qui met l'argent sur un piédestal et qui le vénère et qui croit que l'argent va lui apporter quelque chose qu'il n'a pas déjà. L'amour en général, l'amour ou la valeur de soi, hein, parce que c'est aussi relié beaucoup à notre propre estime de soi, comment est-ce qu'on se valorise. C'est vraiment beaucoup en lien avec ça. C'est de l'amour de soi, en fait, l'argent, avant tout, je pense. Et j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu disais par rapport aux offres alignées, parce que là, je pourrais déblatérer pendant 1 heure, je pense, facilement. Mais là, pour répondre à ta question, c'est des sujets passionnants. Pour répondre à ta question, puis là, je prends le fil de ma pensée, TDAH en pleine action. On part dans tous les sens. 2 cerveaux délicieux sur le même écran. La question, c'était générer de ces êtres humains. Ah oui, ta puissance créatrice. Avec la puissance créatrice. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ton énergie de vie. Donc, quand tu reconnectes à l'amour inconditionnel, à cette union-là où tu te rends compte que finalement, il ne te manque rien, tu es déjà complète et complètement unifiée à ta divinité, ton essence, Dieu, la source en toi, peu importe comment tu veux appeler ça. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as à faire, c'est de triper ta vie. C'est d'avoir du plaisir au maximum. Comment est-ce que tu veux en profiter? Comment est-ce que tu veux jouir de ta vie? Comment est-ce que tu veux... qu'est-ce qui te donne du plaisir, en fait? Et moi, bon, en tout cas, pour moi, c'est facile. Suivre ma joie. Hein, tu vois, j'ai le sacral activé. Donc, pour moi, ben, je sais clairement, la joie, c'est un moteur. Je vais vraiment, OK, m'aligner sur c'est quoi qui me fait triper. Est-ce que j'ai de la joie avec ça? Est-ce que ça me fait pas vibrer? Bon, OK, parfait. Après, il y a des choses, t'as pas trop le choix parce que tu restes un humain, puis que t'as des choses à faire comme passer le balai, puis faire ta compta, puis ça me fait pas vibrer tout le temps, puis je le fais quand même. Mais pour en revenir à cette puissance créatrice, c'est que quand tu reconnectes à cette énergie vitale, cette énergie primordiale, elle est très puissante, c'est la Kundalini. Moi, quand j'ai vécu mon expérience de mort imminente, comme c'était pour moi une agression sexuelle, ma Kundalini s'est éveillée, ça a fait des explosions, des feux d'artifice dans tous mes chakras. Je suis redevenue illuminée comme un sapin de Noël. Et après, j'étais comme... En fait, c'était beaucoup trop d'énergie, je n'arrivais plus à gérer ça. Tu vois, toute cette énergie, qu'est-ce que t'en fais? Ton corps, il devient comme... un bouillon, une potion magique, je ne sais pas comment l'expliquer, mais là, tu as comme un surplus d'énergie créative que si tu le modères pas ou que tu le canalises pas dans des activités qui te font du bien, on va pas dire une sexualité débridée nécessairement, mais pourquoi pas, ça active. En fait, c'est l'énergie de vie, l'énergie vitale, elle active ta créativité, puis elle active aussi tes dons, tes inspirations et ta sexualité. Donc après, cette puissance créatrice à laquelle tu as reconnecté, évidemment, elle te donne un sentiment des fois d'être surpuissant, d'être, mais je suis comment est-ce qu'on dit, y a rien qui peut m'arriver en fait, je suis, voilà, comme bulletproof quoi, tu vois. Oui. On a l'impression que mais on peut défoncer la vie puis être en mode ah mais c'est bon, moi maintenant j'ai reconnecté à ma puissance, fait qu'il n'y a plus rien qui m'arrête. Tu vois, je fais ce que je veux quand j'ai envie, avec qui j'ai envie de le faire, et si ça ne me fait pas triper, puis que je sens que c'est pas, on va dire, que ça honore pas la vie en moi. Tu vois, ça c'est quelque chose que je vais vraiment reconnecter. Très bien. Tu vois, si ça honore pas la vie en moi, c'est non.
Donc, si ça me fait pas oui à l'intérieur, puis que j'ai comme des contractions, des tensions dans le corps, que je tombe malade ou des trucs comme ça, là, clairement, je sais que je suis pas alignée. Mais c'est pas que je suis pas alignée, c'est juste que je me suis pas respectée. Tu vois? Et on s'en fout des offres que tu crées. Effectivement, pour moi, c'est pas une question d'alignement. Alignement à quoi? Alignement au fait que ça te respecte. Alignement au fait que ben, c'est ta joie qui te guide et non pas ta peur. Est-ce que c'est l'amour qui te guide ou ta peur? Si tu as peur de manquer d'argent et que là tu crées plein de trucs parce que tu as peur de manquer d'argent, ben il y a peu de chances que tu sois en train d'honorer la vie à l'intérieur de toi quand tu fais ça. Bien sûr. Donc voilà. J'adore Lucie. Et tu sais, c'est à quoi ça me fait penser, c'est que moi, après cette expérience, après la fulgurance, donc déjà, j'avais pas le vocabulaire puisque j'avais pas de Dieu. J'avais pas, j'ai aucune culture religieuse, tu vois. Non, mais moi, en plus, on fête pas Noël, on fête pas Pâques, j'ai jamais eu de cadeau, on n'a jamais fait le sapin. J'ai une petite fille, on n'a jamais fait de cadeau pour Noël. Enfin, donc, nous, c'est vraiment la famille athée totale, quoi, tu vois, vraiment. Et, euh, et avec, moi, je viens d'une famille quasiment fière de ça. Alors que moi, pas du tout. J'ai très vite compris que je n'étais pas seule, très vite, ça. Et, euh, et juste après ma fulgurance, donc 15 jours, 3 semaines après, j'ai découvert ce qu'était la Kundalini. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et c'est une cliente qui m'a dit, écoute Laetitia, ce que tu es en train d'expérimenter, voilà le nom que ça porte, ne va pas chercher sur Internet, ne demande pas à l'IA, c'est l'enfer, surtout ne fais pas ça. Et elle m'a donné un livre à lire. Et c'était, enfin, quand j'ai vu le titre du livre, je me suis dit, j'ai besoin de faire l'expérimentation moi. Voilà. Moi, je suis pas, je voyage énormément et donc je sais qu'on croit que je suis une grande exploratrice. Pas du tout, pas du tout, rien à voir. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas fabriquée pour faire face aux échecs. Pas du tout. Et donc, du coup, je prends ceux qui vont explorer là et qui n'ont pas de problème avec les échecs, je prends leurs leçons, j'applique direct les leçons. Moi, je ne vais pas me faire chier à faire des erreurs. Et, euh, et là, pour une fois, j'ai dit, ce truc-là, je ne veux pas qu'on m'explique. Ce truc-là, je veux l'explorer. Et, euh, et le masculin présent à ce moment-là m'a dit, écoute, je veux explorer ça avec toi. Mais on était à distance, entre guillemets. C'est-à-dire nos corps physiques étaient sur deux continents différents. Et, mais je ne savais pas ce que je vivais. Depuis que j'ai réussi, alors le mois d'après, ça a été folie, quoi. C'était, de toute façon, je fais rien de ce qui m'emmerde. Même le balai, non, ça honore pas la vie, je le passe pas. Enfin, évidemment, parce que ça nécessite une période ouais, d'adoption de cette énergie-là. Et, euh, et récemment, je me suis posé la question, j'ai fait un live sur ça, en disant comment rendre la vie plus jouissive. C'est le mot que tu as utilisé, jouir de ta vie. Ouais. Et, et moi qui ai toujours entrepris dans la joie, où souvent les gens ils me disent, bah, si je suis venue dans tes espaces, c'est parce que c'est très léger, c'est très joyeux, etc. Jouir de la vie, pour moi, c'était relié aussi, parce que ce mot on l'utilise dans la sexualité, se dire comment je peux apporter cette jouissance-là. Et la semaine dernière, me sont venues des offres que j'ai lancées. Et ce qui m'a le plus importé par rapport à ce que tu disais, c'était de me dire qu'est-ce que je ressens moi. Et pendant que j'étais en train de les créer, en plus c'est des offres où j'ai rien expliqué, je me suis posé cette question, comment ce serait mais jouissif pour moi? Le prix, le nom, l'explication. Moi, j'adore faire des pages de vente. J'adore faire des pages de vente, j'adore ça. Il y a des gens qui font de la couture. Moi, je fais des pages de vente, tu vois. Chacun ses hobbies. Ça sert à rien. Chaque fois que je fais des pages de vente, je sais que ça sert à rien, mais moi, ça me plaît. J'aime bien faire ça. Et en fait, je me suis dit, comment ce serait jouissif pour moi? J'ai fait des offres qui vont de 111 euros à 50 000 euros. Donc, il y a tout un panel. Mais peu importe ce que les gens choisissent. Mais d'ailleurs, ça m'est arrivé pendant un live où j'ai reçu de l'argent et j'ai crié.
Et parce que peu importe la somme, c'est plus ça qui est important, c'est la jouissance à la fois dans la création, comme quand on fait de l'art. Quand on fait de l'art, c'est ça qui est différent du business. Oui. C'est que dans l'art, on kiffe le processus. On n'est pas en train de se dire putain de merde, je suis en train de faire ce tableau à la con et j'espère qu'il sera fini vite parce que sinon, en fait, on n'est pas peintre. Voilà, parce qu'on adore le processus et le résultat. Exactement. Et là, j'ai vu la différence pour moi de créer, non pas que avec de l'envie, non pas que avec du service, c'est-à-dire me mettre au service de l'autre, puisque jusque-là, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est me mettre au service de l'autre, puisque je sers l'autre, mais se dire comment ce serait aussi jouissif pour moi. C'est super intéressant parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. C'est à partir de ça que ça a commencé parce que on t'apprend. Bon, j'ai eu mon expérience de mort imminente, puis là, d'un seul coup, c'est devenu comme une évidence que je voulais créer, en fait, et que j'avais envie de sortir de mon boulot que j'avais avant. Je travaillais dans l'édition pendant plus de 15 ans. Et en fait, à un moment donné, ça m'a dit, mais peu importe comment tu vas gagner de l'argent, le but, c'est vraiment d'avoir de la joie puis d'avoir du plaisir quand tu le fais parce que on s'en fout. On s'en fout du résultat. L'argent, tu vas toujours avoir un toit sur ta tête. Je sais pas comment, mais je sais que tout va toujours arriver en ma faveur, tu vois. Et je fais une parenthèse. Ouais. Tu habites à Majorque. Oui. Donc, juste pour remettre en contexte, c'est pas un endroit où on peut se loger pour 200 €, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Donc, ça demande, voilà. Non, mais je le dis parce que c'est pas pareil que si tu habites en Ariège, tu vois. Non, je sais. Ça demande un niveau de foi, d'abandon qui est différent. Voilà. Oui, clairement. Et en fait, la foi, je l'ai depuis mon expérience de mort imminente, je l'ai. Et en fait, j'ai fait énormément de trucs où j'ai pris des risques. Les gens trouvent que ma vie est complètement tarée. Moi, je suis partie vivre en van avec mon partenaire. On était deux dans un minuscule 3 mètres cubes, là. Et on a vécu 3 ans là-dedans à parcourir le Canada et les États-Unis. Tout en faisant mon business en même temps. Puis c'était, voilà. Donc, bref, tu vois, la vie que j'ai, elle n'est pas du tout celle que les gens ont l'habitude d'avoir. Mais en même temps, pour moi, je veux tout tenter. Je veux avoir aucun regret. Voilà, j'ai vécu la mort trop proche à plein de niveaux dans ma vie. Pour moi, si je l'essaye pas, je vais pas être heureuse en fait. Et c'est sûr que Majorque, quand on est arrivé là, déjà, c'était pas du tout prévu qu'on reste. En fait, on était venu pour visiter, on était venu rejoindre quelqu'un que je connaissais. Puis au bout de 3 semaines, la personne, elle me dit, mais pourquoi vous restez pas là? Je dis comme moi, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on resterait pas là? Puis là, on a commencé à chercher un appartement. Ça nous a pris 1 semaine pour trouver, on en a visité 3. Et alors, le premier, c'était la débandade. On nous a demandé de payer, je pense que c'était 20 000 € cash pour l'année, tu vois. Et là, j'étais comme, ah, mais si c'est ça, Majorque, je suis pas sûre qu'on va être capable de gérer, voilà, ce genre de situation. Et là, je me suis dit, non, je crois qu'il y a autre chose qui est possible. Et je crois que si jamais c'est vraiment ça qu'on veut, on va trouver quelque chose. Et là, la magie de mon conjoint est rentrée en action. Au lieu de répondre aux annonces, c'est lui qui a mis une annonce. Et il y a quelqu'un qui a répondu à l'annonce de mon conjoint. Il nous a envoyé les photos en disant, cet appartement-là ne sera jamais publié sur les sites de listing habituels parce que je trouvais les bonnes personnes et je veux pas que ce soit n'importe qui puis que enchaîner les visites, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. On a répondu, on l'a appelé. On a fait, on veut bien visiter. Il me fait, vous êtes les premiers sur ma liste. J'ai vraiment un bon feeling avec vous. Venez le voir. On a visité son appart. On est tombé, mais en amour avec. On a fait comme, mon Dieu, mais c'est trop merveilleux. J'ai jamais rêvé d'avoir un aussi bel appartement dans une ville absolument géniale. Et là, on a même pu négocier le loyer. Enfin, et tout se fait, mais puis en fait, le propriétaire est devenu ami. Ceci n'arrive jamais dans les Baléares. Je vous le dis, ça n'arrive jamais. C'est que des négociations à la hausse. Quand ça se vend pas, quand ça se loue pas, on augmente le prix ici. C'est différent de partout. C'est fou. Oh, on a une chance. Mais je sais, mais en même temps que j'ai créé cette chance parce que j'ai juste décidé que c'était ça qui me faisait plaisir, en fait, puis que j'avais vraiment envie d'essayer de vivre ici. Après avoir vécu pendant 5 ans de manière complètement nomade, à changer d'appartement, de ville, de continent,
j'avais envie de me poser, en fait. Là, c'était vraiment comme, OK, en 2026, je me stabilise, je trouve un endroit où je suis bien, je signe un bail. Ça fait 5 ans que j'ai pas signé de bail, let's go, tu vois. Et donc là, clairement, pour moi, c'est cette, on peut parler de manifestation, mais tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la Kundalini, puis le piège, je crois, quand on a, on va dire, un éveil spirituel, hein, c'est un bien grand mot, c'est d'essayer de se renseigner. Et là, on tombe dans le New Age. On tombe dans une forme de spiritualité qui est un peu désincarnée, en fait, qui est pas du tout réelle et connectée au corps. Donc moi, malheureusement, je suis tombée dans le New Age un peu de temps après. Et en fait, ça a été très intéressant, mais alors c'était vraiment très toxique au final. Et puis, ça m'a déconnectée de moi, puis de ma joie, justement, parce qu'il fallait tout le temps être encore plus pur, il fallait tout le temps faire des soins, je sais pas combien de soins, pour guérir, comme si j'étais pas déjà parfaite, tu vois. Comme si il y avait quelque chose encore qui clochait chez moi, qu'il fallait encore changer. Mais Et ça, là, j'étais... mais mon Dieu, mais merci. Mais à la fois, tu vois, il y a aussi ce truc que les émotions sont tellement fortes. Parfois, la douleur, la souffrance est tellement forte que notre système nerveux cherche à être régulé et qu'on va peut-être pouvoir, enfin, tu me dis si je me trompe, mais aller chercher comme ça des solutions pour se sentir soutenu dans un truc incompréhensible parce que c'est difficile de traverser quelque chose qu'on ne comprend pas. Absolument. Et on essaye, alors en plus avec la neuroatypie, où on essaye de poser des mots, on essaye Ouais. de chercher les mots, mais les mots ne sont pas suffisants. Et puis, c'est difficile aussi de trouver des gens. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai traversé ça, j'étais à ce moment-là avec le papa de ma fille et ça s'est passé en 3 secondes. C'était le soir du premier de l'an. J'étais incapable de parler de ce que j'ai vécu avec qui. Je vais dire, alors attends, il y a 2 secondes, tout allait bien, puis maintenant, je viens de rencontrer Dieu. Entre la fondue au chocolat et les enfants qui hurlent dans un appartement de 50 mètres carrés, euh, à qui tu dis ça? Comment tu dis ça? Parce qu'il faut aussi que l'autre il soit capable de réceptionner ce niveau d'information inexplicable. Ouais. Et il y a aussi, il me semble, et ça, il y a du gros marketing. Moi qui viens du marketing, mais là, depuis ma fulgurance, mais en études de marché, je me suis régalée parce que ça appuie sur des émotions tellement fortes et tellement douloureuses dont on veut échapper que tous ces programmes, ces accompagnements, etc., qui vont appuyer sur ces peurs-là et la volonté de se libérer de ce truc qui est comme un fardeau, ben que ça, forcément, ça marche. Mais effectivement, c'est du marketing émotionnel, ouais. Oui, et c'est très dangereux parce que tu peux tomber dans des endroits qui sont en fait qui viennent te déréguler alors que toi tout ce que tu veux c'est te réguler, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et par rapport à cette puissance créative dont tu parles, euh, moi, tu vois, il y a aussi dans les gens que je côtoie, que ce soit mes clients ou les gens qui sont attirés par moi, ce côté de, tu sais, générer de l'argent comme des dieux plus tout-puissants, avec la fin de phrase qui serait, non mais qui je suis pour générer autant d'argent? Ouais. Qui je suis pour vouloir? Parce que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce quel serait ton point là-dessus? Ben, ma réponse elle est eh ben si c'est pas toi qui d'autre, tu vois. Il y en a qui se posent même pas ces questions-là pour en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de l'argent. Ils se posent même pas ces questions-là. Je veux dire, je pense que plus il y a de l'argent dans les mains de femmes conscientes qui ont envie de participer à quelque chose de plus beau, tu vois. Et mieux c'est. Et puis en fait, l'argent, de toute façon, c'est un concept. Hein, je veux dire, il imprime l'argent. Oui. Non, mais C'est imprimé. C'est imprimé. Hein, je veux dire, même tu as l'impression que tu as de l'argent ou pas sur ton compte. Mais au final, c'est qui contrôle ça? Je veux dire, ok, mais sortez du système, là, les gars. La matrice, c'est terminé. Là, pour moi, je crée de l'argent parce que je suis dans cette joie, dans cette foi, dans cette puissance. J'appelle ça ma souveraineté, c'est-à-dire c'est moi qui décide. C'est pas. Je commande la vie, l'argent, Dieu, l'amour, parce que je suis dans cette
toute puissance. Et tant mieux. Et pourquoi? Qui suis-je pour demander? Ça, c'est ton petit ego qui se pose la question. Ton petit ego qui capote sa vie parce que d'un seul coup, il est en train de faire exactement tout ce qu'on lui a appris à jamais faire. Qui correspond pas au code de la société. Tu es en train d'exploser les codes de la société en ce moment, là, Laetitia. Donc, tu as juste besoin de te ramener dans cette souveraineté-là en disant, juste parce que j'ai envie, puis ça suffit. En fait, mon désir est suffisant. J'ai envie, ça suffit, that's it. Je veux dire, si j'ai ce désir-là qui a été implanté en moi grâce à cet éveil de Kundalini, d'amour, de fulgurance et tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Je suis au service de cet amour. Je suis l'amour en action. Je suis un amour sur pattes, voilà. Et j'ai envie de m'amuser avec l'argent parce que c'est excitant, parce que c'est génial, parce que c'est extraordinaire. Parce qu'avec plus j'ai d'argent et plus je peux, je sais pas, je peux m'amuser encore plus. Et parce que je m'amuse, je peux être généreuse, parce que je peux inviter mes clients à participer avec cette générosité-là. Je peux payer des trucs, voilà, il y a cette notion de partage et de générosité, tu vois, qui est pour moi, c'est pas juste parce que je suis égoïste que je veux de l'argent. J'aime bien ce que tu dis. Tu vois, moi, j'élève une petite fille. Peut-être que je dirais pareil si j'ai levé un garçon, mais mon expérience, c'est celle-là. Et je lui ai toujours dit non est une réponse complète. Voilà. Et ce que là, j'écoute de toi, c'est se dire ça me fait plaisir est une réponse complète. Exactement. Voilà. Et ce que tu vois, c'est aussi, tu vois, dans la sexualité, tu disais au début que voilà, notre sexualité, surtout en tant que femme, et puis dans notre société, etc., il y avait de la difficulté à exprimer. Et moi, clairement, tu vois, on m'a invité à parler de ce sujet. Je fais comme, oh, je me sens pas tout à fait capable. Voilà. Et en fait, dans cette sexualité, c'est aussi pouvoir dire ce qui nous fait plaisir. Ouais. Pouvoir dire de quoi on jouit. Et ça, c'est une image, une métaphore, un symbole de ce qu'on peut faire à plus grande échelle. Et quand moi, j'ai vécu cet amour que j'ai reçu, Jérôme, je vais le partager avec toi par rapport à ton commentaire. Quand j'ai vécu cette fulgurance-là, alors, on va pouvoir dire que je l'ai vécu toute seule, puisque c'est moi qui ai téléchargé. Mais je l'ai reçu alors que j'étais en conversation avec un homme. Et donc, on se regardait vu qu'on parlait. Et en fait, il s'est passé quelques jours jusqu'au moment où je me suis dit, il faut que j'en parle avec quelqu'un. Du coup, je ne sais pas à qui en parler, mais la seule personne à qui je pourrais en parler, c'est lui, puisqu'il était là. Et bref, donc je lui en ai parlé. Lui, il est anglophone. Donc, je lui ai raconté ce que j'ai vécu en français, puisque déjà, je n'avais pas les mots en français. Je parle très bien anglais, mais voilà. Et donc, je lui ai fait en français et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais au moins, j'en ai parlé à quelqu'un, tu vois, j'ai vidé mon sac. Et il m'a dit, voilà ce que je crois que tu m'as dit, sachant que il est américain, donc autant te dire qu'à part baguette, il sait rien dire. Et non, c'est sûr. Et du coup, il m'a dit voilà ce que j'ai compris. Et en fait, il y avait tout ça. Et tout ce que j'avais dit. Et donc, je me suis dit waouh, waouh. Donc, il n'y a pas de langue en fait. Ok. Non. Et cet homme-là, avec qui on a décidé de faire chemin ensemble, du jour au lendemain, a disparu. Il n'est pas mort, mais il a fait ce choix-là, il a disparu. Et quand il a disparu, j'ai cru, l'amalgame que j'ai fait, j'ai cru qu'il était parti avec l'amour lui-même. Et oui, parce que comme moi j'ai reçu l'amour à travers lui, et qu'on a fait le choix de quitter nos mariages tous les deux, quitter nos enfants, alors qu'on était sur 2 continents différents, etc., en quelques jours, parce que c'était trop vrai, quoi. Et là, tout à coup, il a disparu. Je me suis dit, il a pris ça avec lui. Et en fait, très rapidement, quelques heures, quelques jours, je me suis aperçue déjà que pas du tout. Et que en plus, c'était pas que j'avais reçu l'amour. C'était que je suis l'amour. Exact. Et alors ça, c'est dans l'expérience de vie, ça change tout. Parce que c'est pas comme un objet. Genre, je sais pas, un objet qui serait planté là, voilà, ça c'est l'amour. Et du coup, des fois on est connecté, des fois on est déconnecté, des fois on nous le prend, des fois on nous l'enlève, des fois il y a quelqu'un qui part avec. Ben non, pas du tout en fait. Ben non.
Et ça, quand alors, je ne sais pas s'il faut le vivre pour pouvoir s'en apercevoir, j'en sais rien. Moi, je l'ai vécu, donc je crois que je n'aurais pas été capable de comprendre en termes de concept. Mais ça permet aussi de recoller les morceaux parce qu'il n'y a jamais eu de séparation, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans les concepts. Tout est un. Et du coup, moi, j'ai pour habitude de dire qu'on parle beaucoup du cloud, du concept du cloud depuis les inventions techniques, mais pour moi, c'est pas nouveau, le cloud. C'est le champ d'information. Et du coup, nos pensées, nos désirs, on le met dans un champ informationnel dont les autres peuvent se saisir, puisque ce serait comme un champ informationnel disponible pour tous. Et du coup, c'est là où il faut faire hyper attention, il me semble, à ce qu'on met dans le champ d'information dont on est responsable pour dire, bah, si on ne le fait pas pour nous, si on le fait pour nos enfants, si on le fait pour ceux qui arrivent après nous, ben, qu'est-ce qu'on veut qu'ils trouvent dans le cloud, quoi, Exactement. dans le champ d'information. Parce que, ben ouais, des fois, moi, j'ai des mauvaises pensées sur moi, je suis difficile avec moi-même, je suis très exigeante, etc. Ok, et en même temps, qu'est-ce que je veux que les gens trouvent dans le champ informationnel? Et voilà. Mais je trouve cette question d'héritage, elle est super intéressante aussi, tu vois, parce que c'est aussi la raison pour laquelle bah, peut-être que tu as envie de faire de l'argent et juste parce que tu as envie de contribuer et puis d'offrir un monde meilleur, tout comme tu fais attention à tes pensées, tu vois. C'est super intéressant. Par rapport à l'amour, pour moi, à partir du moment où je me rappelle que je suis l'amour et que je n'ai pas besoin de le chercher à l'extérieur de moi et que je ne cherche pas la validation, que je mérite l'amour à l'extérieur de moi. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Puis ça, c'est des choses que j'ai vues avec mes clients. Où des fois, au début, on crée nos business parce en tout cas, je vais pas parler pour tout le monde, mais on peut avoir une tendance à créer nos business comme une excuse qui vient valider qu'on mérite l'amour et que du coup, l'argent et les clients qu'on a sont une réponse, une preuve qu'on mérite l'attention, qu'on mérite l'amour, qu'on mérite voilà de recevoir en fait, qu'on mérite de recevoir tout simplement. Et ça, des fois, ça vient justement parce que t'as pas vu ce que t'avais. Pardon, ça travaille. T'as pas reçu l'amour quand tu étais petit, par exemple. Donc, tu vas le projeter à l'extérieur de toi, tu vas le chercher de manière aveugle à l'extérieur de toi. Alors qu'en fait, quand tu le connectes, quand tu es un émetteur, quand tu es dans cette expérience d'être l'amour, tu n'as plus besoin de le chercher à l'extérieur de toi. Tu te rappelles que tout est amour aussi. C'est-à-dire que même le voisin, même la caissière, même peu importe, il est amour aussi en fait. Peut-être qu'il l'a oublié, peut-être qu'il en est très conscient. Peu importe, t'as pas besoin de savoir c'est quoi son expérience de sa vie à cette personne-là pour interagir depuis un espace d'amour, toi. Bien sûr. Parce que, Bien sûr, bien sûr. Et ça c'est hyper important ce que tu dis. Moi, tu vois, j'ai vécu cette année du harcèlement, c'était la première fois. Bah, clairement, je ne pouvais pas rendre de l'amour à la personne, elle n'était pas du tout apte à recevoir ça. Mais c'est l'histoire derrière mes photos où j'ai fait des câlins gratuits dans les rues de Séville. C'est le jour où j'ai été harcelée et je me suis dit comment je remets dans la matrice parce que la seule réponse c'est l'amour. Mais c'est concret, quoi. C'est OK, tu fais quoi concrètement? Et je me souviens, j'étais en larmes parce que bah, j'étais hyper choquée. Et je suis rentrée dans un magasin, j'ai demandé un carton et la dame, elle m'a dit, vous voulez un feutre? Non, mais qui c'est qui te donne un feutre alors que tu demandes un carton dans un magasin? Je lui ai dit, oui, je pensais aller acheter un feutre. J'ai écrit câlin gratuit, on s'est mis dans une rue, j'étais en shooting photo que je payais pour mon business. Et on s'est retrouvés à faire un truc de câlin gratuit dans la rue. Et moi, ce que j'ai envie aussi de dire dans ce partage, c'est que c'est très concret, quoi. C'est des choses, enfin, en tout cas, dans ma vision à moi, c'est tu veux rendre de l'amour, mais vas-y vraiment dans des exemples concrets. Moi, je le partage sur mon Instagram, puisqu'il m'a été demandé de parler d'amour sur Instagram, donc je parle d'amour sur Instagram. Moi, j'obéis aux ordres. Mais il y a tellement de façons de l'incarner dans la vie de tous les jours. C'est très matière, quoi, comme truc.
Et, Complètement. et voilà, et certes, on peut élever la conversation et parler du sacré, etc. Mais c'est aussi, OK, comment on a cette expérience à travers de ce dont on a parlé, la sexualité, l'amour, la foi, ton appartement, ton lieu de vie, changer d'identité. Et ça, pour moi, c'est important, de ne pas se déconnecter de ce qu'on est quand même venu vivre ici. Exactement. Bah, cette expérience du sacré dans la matière, moi, c'est ça qui me fait. Je pense que c'est un peu mon objectif, pas non, mon objectif, tu vois, mais c'est ça qui me fait vibrer. Enfin, comment Bah est-ce que oui. je peux. C'est juste ça, en fait. Pour moi, c'est me rappeler que tout. Il y a du sacré partout, même dans les trucs horribles. Tout à l'heure, tu parlais de la souffrance horrible qu'on vit avec une montée de Kundalini, toutes ces émotions qui remontent. Comment est-ce que je peux faire de ça quelque chose de sacré? Mais le sacré à la base, ok, le sacré à la base, tu regardes, c'est la même racine que le mot sacrifice. Mm. Et moi, je ramène beaucoup ça à la passion du Christ. Hein. Même toi, t'as pas eu d'éducation religieuse, mais moi, j'en ai eu une et ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie. On dit que le Christ, il a souffert la souffrance complète du monde et que sa mort a été le sacrifice pour libérer tous les péchés des humains. Et moi, quand je me rappelle de ça, quand je me connecte à ça, je me dis, mon Dieu, mais donc en fait, si lui, il a souffert toute la souffrance des humains, on n'a plus besoin de souffrir, en fait. Mm. Tu vois? Mais le Christ, c'est quoi? En fait, à la base, c'est une représentation de l'amour. C'est une représentation de l'amour, le Christ. C'est peu importe qu'on croit que c'est un personnage qui a existé ou pas, on s'en fout, on n'en est même pas là. Pour moi, c'est juste une représentation de. On a eu besoin d'avoir un martyr, une personne qui a été crucifiée, pour se rappeler que Dieu existe. Mais si on n'avait plus besoin de souffrir pour se rappeler que Dieu existe, qu'est-ce qui se passerait dans le monde? Mon Dieu, j'ai des frissons, ça me donne envie de pleurer juste de penser à ça, tu vois. Mm. Si on n'avait plus besoin de souffrir pour se rappeler qu'on est l'amour, mais qu'est-ce qu'on vivrait? Et ce serait tellement merveilleux. Je pense qu'on n'a juste pas besoin de souffrir, même dans des expériences d'émotion, de douleur, de deuil. En fait, on s'attache à cette souffrance-là. C'est parce qu'on croit que ça nous définit. Moi, pendant longtemps, je me suis définie par la souffrance. Mm. Et à partir du moment où j'ai arrêté de me définir par cette souffrance-là, puis que je me suis dit, et si on n'avait plus de souffrance? Et si, en fait, je remettais tout à la source? Je remets toute ma souffrance à Dieu? Et si ma vie, à partir de maintenant, ne pouvait être qu'un miracle d'amour dans tout ce que je créais, et que juste ça, ça suffit. Et mon expérience du vivant, mon existence est cette preuve-là d'amour. Mm. Peu importe. C'est Peu bon. importe ce que je fais. Tu sais, moi, quand j'ai reçu cet amour avec cet homme-là et qu'il est parti, autour de moi, les gens m'ont dit, mais tu croyais quoi, Laetitia, que l'amour, c'était que le positif? T'avais pas lu les petites lignes là en bas du contrat? Et j'ai dit, ben non. Et en fait, il n'y a pas de petites lignes dans mon contrat. Parce que non. Et je me rappelle partager avec mes clients, tu vois, et de dire, non. En fait, c'est moi qui commande. Et moi, il n'y a pas de petite ligne dans le contrat. Je n'ai pas besoin d'être initiée à l'amour par la souffrance. Et à partir de là, non seulement ça s'est arrêté, j'ai arrêté de souffrir, mais en plus, l'amour incarné sous différentes formes n'en fait qu'affluer, affluer, affluer, affluer. Et moi qui dis toujours, je suis nulle pour voir les signes, ils étaient tellement gros que même moi, je les voyais. Et j'adore ce que tu dis parce que tu as dit, et si on n'avait plus besoin de souffrir pour se rappeler qu'on est amour. Mais merci de ça parce qu'il n'y a plus besoin. C'est bon, c'est fait ça. C'est fait. Mais ça veut dire aussi se positionner à un endroit où on dit, ben, en fait, je veux bien être initiée à l'amour, à la santé, au respect, chacun fait son chemin. OK. Mais il n'y a pas de petite ligne dans le contrat, quoi. Toutes les lignes sont là. Et c'est moi qui décide à quel niveau je vais jouer ce jeu-là. Exact. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'amour inconditionnel. Il est sans condition, il n'y a pas de clause. C'est-à-dire, il est point. Il n'y a pas besoin de... En fait, en tant qu'humain, comme on vit dans une expérience de dualité, on va souvent expérimenter le contraire
de quelque chose pour savoir que l'autre opposé existe. On peut expérimenter le manque. Et comment tu sais que tu vis de l'abondance? Ben parce que tu as expérimenté le manque. Comment est-ce que tu sais que tu vis de l'amour? Parce que tu as vécu le manque d'amour. Parce que tu as vécu la peur. Tu vois? Parce que tu as vécu la souffrance. Ou la haine, comme cette fameuse journée où tu t'es fait harceler puis que tu as vécu quelque chose de dégueulasse, tu vois. Et finalement, tu te dis, ben, si j'avais pas vécu ça, je pourrais peut-être même pas savoir ce que c'est que l'amour. Ah, mais complètement. Complètement. Mais je pense que dans ton expérience de mort imminente, tu vas me dire si je me trompe, mais on voit la vie au travers de la mort et c'est là la valeur de la vie. Et je pense que, tu vois, moi, dans mon expérience de cette année, j'ai compris le concept de la mort. Tu vois, j'ai Ouais. compris vraiment ce que. Moi, j'ai jamais jugé les gens qui préféraient mourir parce que mon cerveau fait que. C'est pas que je suis quelqu'un de bien, pas du tout. C'est que mon cerveau n'a pas accès à cette information-là. Je ne peux pas juger ça. Et, mais du coup, là, le fait de le vivre dans son corps, de se dire ah, mais je comprends pourquoi on pourrait préférer mourir. Mais c'est ça aussi qui donne la valeur encore plus à l'amour, quoi. Se dire waouh, ce truc-là, c'est génial. Ouais. Exactement. Puis on peut même relier ça encore à cette notion de jouissance et d'orgasme qu'on appelle aussi la petite mort. Quand tu vis une jouissance, bon, en tout cas une montée de Kundalini, les expériences d'orgasme, elles peuvent être multidimensionnelles. Hein. Donc, tu connectes au divin à travers, à la base, la sexualité, c'est une communion avec le divin. Voilà, les religions nous ont un petit peu déviés là-dedans, tu vois, pour éviter justement qu'on connecte au divin. Mais au final, plus j'ai d'orgasme, plus je suis connectée, plus je suis sur un nuage, tu vois. Ça s'appelle pas le 7e ciel pour rien non plus. Et je crois qu'en fait, des fois, on a peur de ressentir cette intensité-là. Que ce soit dans la souffrance, tout comme dans l'amour. Que ce soit dans le manque, comme dans l'abondance. Des fois, on a peur des extrêmes. Et en fait, on a juste besoin de se rappeler qu'on n'a même pas besoin d'avoir toutes les réponses, on a juste besoin de continuer. Moi, je considère que je suis une chercheuse, tu vois, mais une chercheuse infinie, c'est-à-dire une élève de la vie, et j'ai pas tout compris. Et loin de là, puis je pense que j'aurais jamais tout compris, même si j'ai rencontré Dieu, puis que je lui parle souvent, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup plus humble que ça, cette expérience que j'ai là de la vie, en fait. Elle me rappelle que tout est précieux et que tout est sacré à chaque instant. Qu'il n'y a pas un humain qui vaut moins qu'un autre. Il n'y a pas un animal ou une plante qui vaut moins qu'un humain non plus. J'ai juste envie d'honorer ça, ce sacré-là, et de faire toutes les expériences possibles qui me rappellent à chaque fois que l'amour existe, partout. Et il y en a pour qui ça va passer par l'argent, justement. On n'a pas besoin de savoir ça va être quoi son chemin. Puis je crois qu'on a tous des chemins différents, tu vois. Il n'y a pas une vérité universelle qui va résonner. Enfin, à mon avis, on fait tous des expériences différentes. Et notre vécu, c'est ça notre narratif, c'est ça qui va construire. Comme tu disais tout à l'heure, ben moi, je choisis de faire cette expérience-là depuis cette vision-là. Dans mon contrat sur l'amour, il n'y a pas de clause qui me dit que je peux pas l'expérimenter sans souffrance. Mais c'est justement là que tu retrouves ta puissance créatrice. C'est ça que moi j'appelle cette puissance créatrice, tu vois. C'est je choisis, je décide de vivre la vie comme ça. Et s'il y a de la souffrance ou du deuil ou des pertes ou du manque, je vais pas m'attacher à ça non plus. Je dis pas que ça existe pas non plus. Je suis pas du tout dans le déni parce que j'ai vécu des choses atroces dans ma vie. Je sais très bien ce que c'est. Je m'en souviens, mon corps s'en souvient. Mais je peux pas me dire que c'est juste ça. Ça existe, ça fait partie de ça. Et si je ne m'y attache pas et que je me laisse traverser et que j'arrête de résister justement avec mon petit mental et mon petit ego qui veut tout expliquer, qui veut tout comprendre, qui veut tout analyser et qui du coup va tout compliquer beaucoup plus et qui du coup va faire plus d'efforts pour y arriver. Plus d'efforts
par la performance, plus d'efforts pour avoir du succès ou plus de clients. Et là, c'est la mort de l'âme. Non, il n'y a plus de vie, quoi. Tu vois, je suis comme, oh non, c'est épuisant. Merci, non merci. J'adore. Ça te dit qu'on reste là 4 heures, 5 heures, 5 heures et demie? Et voilà, avec plaisir. Hein. Je te dis. Je sais même pas ça fait combien de temps, depuis combien de temps on parle en fait, parce que j'ai même pas, je vois pas l'heure là. Depuis 1 heure et quart. Et la seule chose qui me fait partir, c'est que je commence mon expérience de maman toute seule avec un enfant qui va à l'école. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais jusqu'au mois de juin, et que donc je dois partir chercher la puce à l'école. Et j'ai envie de garder plusieurs phrases que tu as dites pour conclure, que j'ai notées dans mon petit carnet. Alors, la première, ce serait de se poser cette question: qu'est-ce qui me fait plaisir? Et d'ailleurs, si c'est pas toi, qui d'autre pourrait se faire plaisir à ce point, puisque c'est toi qui commandes? Deuxième phrase, ce serait: et si on n'avait pas besoin de souffrir pour se rappeler que nous étions l'amour lui-même? Voilà. Et la troisième que j'ai notée tout au début: comment et en quoi je m'ouvre à des opportunités pour que ça arrive dans ma vie? À partir de quel narratif je me situe? Voilà. Il y a plein d'autres choses que Lucie a dit qui sont évidemment à l'intérieur et que vous pouvez prendre, mélanger et articuler. Lucie, merci vraiment beaucoup. Je suis ravie de mal avoir lu ton commentaire. C'est fou, hein. Comme quoi, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est ça la conclusion, sur un malentendu, ça peut marcher. Merci, merci beaucoup. Et je pense vraiment qu'il faut que, voilà, on vous proposera la suite de ça, à appliquer peut-être selon tes envies, soit au business, soit à la féminité. Avec plaisir. Franchement, c'est vraiment une grande joie de partager avec toi cet espace, cette discussion. Je suis intarissable, alors c'est sûr que ça peut durer encore 5 heures sans aucun problème. Je te remercie énormément de m'avoir invitée. J'ai beaucoup de gratitude et d'amour pour la personne que tu es. Puis vraiment, les gens sont chanceux, tu vois, de ça, là, d'expérimenter l'expérience de Laetitia en live. C'est extraordinaire. Je te remercie. Merci. Prends soin de toi. Et merci. Puis, par la fenêtre parce que tu dois me voir de l'autre côté. Les Baléares vous embrassent. Gros bisous, à très bientôt. Merci beaucoup, Laetitia. Bisous, salut à tous. Salut.